Il existe plusieurs formes d'esclavagisme. Il y a l'esclavagisme que l'on voit avec nos yeux et que tout le monde va venir condamner. Et puis, il y a cet esclavagisme silencieux qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous dicte quoi faire, comment le faire. Tu vois, moi par exemple, je viens d'une famille depuis que je suis tout petit où il est normal de faire. Il faut absolument faire quelque chose, tout le temps être dans l'action. Celui qui ne fait pas, celui qui ne travaille pas, celui qui n'est pas tout le temps en train de faire, celui-là, il n'est pas normal. Et je ne suis pas en train de critiquer la norme, là je te partage juste mon expérience de vie. Alors peut-être que toi aussi tu te reconnaîtras dans ces mots, où en fin de compte, des fois, on n'arrive jamais à s'arrêter. On n'arrive pas à s'arrêter en fait. Et dès qu'on s'arrête, on se sent coupable. Et on se dit, mais purée, là je devrais être en train de faire quelque chose. Et je vais te le dire, le gros problème, c'est que si on ne sait pas s'arrêter, ça veut dire aussi que l'on ne sait pas travailler correctement. C'est aussi simple que ça. La vie est une pièce. La vie est une pièce avec deux côtés. C'est la définition même de l'expérience humaine. Tout est une question de polarité. Et sur ces polarités, il y a un juste milieu. Si moi je ne sais pas m'arrêter, alors ce que je fais, je ne le ferai pas non plus bien. Et je vais te dire, la solution, elle est simple. Elle est tellement simple qu'elle me semble cliché. Et je vais pas dire bête, mais ça me semble tellement en fait bizarre. Mais c'est tout simplement la présence. On ne sait pas s'arrêter parce qu'on ne sait pas se baigner dans notre présence. Dans cette présence qui est complètement dénuée d'action. Mais même l'action de réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'arrêter. Il n'y a plus de présence intérieure. Mais comme il n'y a pas de présence intérieure lorsque l'on s'arrête avec notre corps, du coup, lorsque l'on est en train de courir et de faire et d'agir, il n'y a non plus pas de présence. Et alors cette vie devient ce que l'on appelle hypnotique. On est complètement hypnotisé. Complètement. Heureusement qu'on dort la nuit. Heureusement que le corps meurt un jour, parce que sinon, certains ne s'arrêteraient jamais. Et la clé, c'est juste ça. Et tu vois, je vais te partager mon expérience personnelle. Cette roue, en fait, cette espèce de mécanisme vicieux qui te pousse à courir, moi, je l'ai eu très longtemps. Et ce qui est très bizarre, c'est que les rares personnes avec qui ce schéma à l'intérieur de moi s'est arrêté, c'est quand j'étais dans la proximité de l'une des guérisseuses dont je suis le plus proche en Indonésie et avec les maîtres avec qui j'ai vécu. Quand je suis d'ailleurs, parce que j'y vais encore, quand je suis dans leur proximité, ce rouage, ce mécanisme s'arrête. C'est-à-dire que si j'arrête de faire quelque chose et que je suis dans leur présence, il n'y a aucune culpabilité. Je suis parfaitement présent et je me sens à ma place. Je me sens en sécurité. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans la présence d'un être qui est réalisé, donc réalisé, ça veut dire que quelqu'un est rentré chez lui dans son cœur à l'intérieur de lui-même, c'est juste ça en fait. Il s'est réveillé à tout ce qu'il n'est pas, à savoir en premier lieu toutes ses pensées compulsives et toutes ses pensées automatiques. Lorsque tu es dans la proximité, lorsque je suis dans la proximité d'une personne qui est pleinement éveillée, tout ce que l'on appelle en fait ces mécanismes karmiques, c'est souvent en fait des mécanismes que l'on trimballe en fait d'anciennes générations, c'est-à-dire les familles avant nous, c'est de l'épigénétique, c'est de la science. C'est-à-dire qu'une blessure passée qui n'a pas été transformée va venir se reléguer dans les générations suivantes. Ça passe dans l'ADN. Ça, c'est de l'épigénétique. Et c'est vrai que quand je suis dans la présence de mes guides, de mes maîtres, des guérisseuses qui sont comme mes mamans aujourd'hui, en fait, cette compulsivité chez moi, elle est complètement éteinte.
je me sens parfaitement à ma place, parfaitement en sécurité. Alors t'as pas besoin d'être dans la proximité d'un maître. C'est une chance et c'est un atout si tu manifestes ça dans ta vie. C'est une chance incroyable. Mais sache que le plus grand des maîtres dans ta vie, le plus grand des thérapeutes, le plus grand des guides, c'est ta présence à toi. Alors je t'explique, écoute-moi bien, essaye de me suivre, c'est super cartésien et c'est complètement scientifique. Lorsqu'il y a un schéma inconscient, ça veut dire tu t'arrêtes et à l'intérieur ça hurle. T'es pas en train de faire, il y a de la culpabilité. Ça c'est un schéma qui est inconscient. Il est compulsif, il vient se réveiller en toi sans que toi tu l'aies invité. Ça c'est un schéma qui est inconscient. Quand toi tu te baignes dans ta présence, ce qu'il se passe, c'est que la lumière de ta conscience va venir éclairer tes schémas compulsifs. Et ça, c'est ton plus grand guide. Ta présence intérieure est le plus grand de tous les guides et le plus grand de tous les thérapeutes. Il va venir en fait rappeler à la source tous les schémas compulsifs qui sont en toi. Je sais qu'une fois quand moi j'ai vécu en Inde, il y avait un des dévots qui était devant mon maître et qui lui a dit « Moi je veux guérir absolument tout mon karma. » Donc le karma pour les hindous, c'est les épreuves et les blessures que nous on a vécues les occidentaux. Et mon maître lui a répondu « Mais c'est pas possible, ça n'est pas possible, il y en a beaucoup trop. Et même si tu t'attelles, même si tu entreprends à guérir tes blessures et tes épreuves, dans ce périple de guérison, tu vas venir manifester des nouvelles blessures et des nouvelles épreuves qui à leur tour devront être transformées. Par contre, si tu rentres chez toi, à l'intérieur, dans ta présence, que tu t'arrêtes, que tu ne réfléchis pas, que tu observes ce qui est là et que tu ne le touches pas, que tu lui offres ta présence, alors ces schémas compulsifs vont venir se résorber et rentrer de là où ils ont émergé, au tréfonds de ton être. Mais pour ça, tu dois savoir t'arrêter. Tu dois savoir dire stop et être là avec ce qui est et ne pas réfléchir. Ça, c'est la clé. La réflexion, la conversation intérieure, c'est le fioul, c'est l'essence qui va venir embraser tout ce schéma qui est en train de prendre feu en toi de manière compulsive et automatique. Mais lorsque tu t'arrêtes, que tu regardes et que tu ne discutes pas, alors tout se transforme. Et là, tu rentres chez toi et tu es intouchable. Alors oui, tes blessures et tes épreuves, tu peux les guérir et les transformer par les pratiques conventionnelles des thérapies qui sont à notre disposition. Fais-le si tu en as envie. Par contre, c'est obligatoire, c'est indispensable de rentrer chez toi, dans ton cœur. Tu peux ne pas le faire maintenant, mais tu devras le faire plus tard. C'est impensable que de ne pas rentrer chez soi, puisque c'est la seule et unique raison pour laquelle nous, les êtres humains, on est venus ici. On est ici pour faire l'expérience de la vie, et au travers de ces expériences, au travers de ces désirs qui se réalisent, ne subsistera à la fin que le tout dernier désir, qui est celui de vouloir être en paix inconditionnellement du monde extérieur. Cette paix, c'est le parfum émotionnel de ton être lorsque tu rentres chez toi, dans ton cœur.